Le gros roche, la chope en l'air. Oui. Oui, ben c'est moi-même qui ai remis, oui. Oui, alors est-ce qu'on peut faire une petite interview rapidement pour passer à la télé ce soir le rejoindre à la télé? Donner vos codes à la caméra. Oui, oui. Moi, pas ça. Bah, bon, mettez, moi, il va y avoir un créole. Pas de problème, pas de problème. Ok. Donc, Monsieur Payette, qu'est-ce que vous avez vu exactement dans le fond de la plaine des Sables? En fin de compte, moi, pour bien dire où, moi, 2 fois par semaine, il passe là-haut, il donne son chef, moi. Bon. Mais comme maintenant, il dit, il fait 15 ans, il passe là-haut, il roches, une par une, deux roches. Et là, ma petite espèce, on dirait une espèce de roche, des ronds, les lisses, plus lisses qu'un gaillard rivière. Et là, il touche moi un champ, il va bon. Moi, c'est très bientôt, le 9 ans. Mais quand il tire comme je vais faire haut, comme il est et ça, hein. Et là, bientôt, lui, il va dire, Qu'est-ce que le gendarmerie a dit là-dessus alors? bah, je veux bien regarder maintenant comment je l'ai fait comme un périmètre de sécurité, comme j'aurais dit. Et j'appuie la bout qui réalise. Et quelle couleur était la roche exactement? Ben, ça m'a pas compris. Ça m'a pas compris, mais c'était un roche, c'était un les bleus, je crois bien. Mais comme des bouteilles, ah, t'es vraiment, t'as dit ça, ils sont pas dormis. On va dormir, on va demander des vases. Et là, il y a où? On n'a pas dormi de même jusqu'à grand matin. Alors, est-ce que vous pensez que ça vient de l'espace, cette météorite? Quand on m'a dit sur l'espace, mon ancien temps, il m'a parti à l'école, une demi-mois, nous petits animaux de putain de petit. Il dit, parce que ça, une vidéo où il n'y a pas chape des souris, ils sont dans l'air. Enfin, je sais pas, ils sont dans l'air, mais bien sûr, même ils ont connu peu de roches, ils sortent pas, ils sortent pas sans nous, ils ont rien, on peut tout ça loin. Il me dit, mais c'est possible, ils sont pas là, mais et il a la fin, un peu, le plus de C'est beau pour toi? c'est bon, merci. Ok, c'est bon pour nous. Ok, merci de ce projet. Et puis, à bientôt. I think it's the next road on the left. What, this one just here? Yeah. J'en ai interdit au public, monsieur. Je m'appelle Peter Richardson, nécoporteur international. Ah, on m'a prévenu de votre arrivée. Allez-y, garez-vous là. Il faudra continuer à pied dans ces directions. Ah oui. Bonjour, Miss Williams. Attendez.
Alors, professeur, pouvez-vous nous donner plus de précisions sur ce qui s'est passé à la plaine de sable ici, à La Réunion? Oui, monsieur Williams. Les gendarmes nous ont appelés pour nous signaler la présence d'une roche suspecte sur le site. Bon, d'après nos premières estimations, il s'agirait bel et bien d'une météorite. Ok. Et en fait, elle aurait éclaté en plusieurs morceaux très haut dans l'atmosphère. Mais le plus étrange, c'est qu'elle est blanche à l'intérieur. Blanche? Venez avec moi, vous allez comprendre. Le cratère fait environ 2 mètres de diamètre sur 50 cm de profondeur. Et il y a des morceaux de lapilli qui ont été disséminés partout après l'impact. La météorite est venue de par là. On voit la trace là. Mais on ne l'a pas retrouvée dans le cratère. On l'a retrouvée quelques mètres plus loin ici, là, à cet endroit-là. Les assistants sont en train de prélever les dernières poussières du météorite et elles partiront en analyse plus tard en laboratoire. Bon sang. Professeur Meyer, venez vite! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça, vous avez vu le câble ou quoi? Je crois pas mes yeux, il y a un fossile dans cette météorite. Ici? Oui. Nom de Dieu! Il faudrait prendre un échantillon pour l'identifier. Ok. En fait, j'oubliais les présentations. Ici Williams, grand reporter. Professeur Jason, célèbre géophysicien de l'université de Berkeley. Enchanté. C'est bien du calcaire. Et ce fossile semble être une ammonite. Une ammonite? Oui. Ce serait vraiment ce qui pourrait m'arriver de mieux dans ma carrière de scientifique. Les fossiles, en fait, sont des organismes vivants qui ont subi une diagénèse. C'est-à-dire que après leur mort, ils ont été enfouis dans une terre sédimentaire et après un procédé qui est très long et compliqué à expliquer, cette terre se durcit avec tout ce qu'elle a à l'intérieur. En l'occurrence, les ammonites ont vécu sur notre planète il y a plus de 65 millions d'années. Mais dites-moi, professeur, un fossile, avant d'être une pierre, a bien dû être vivant à un moment donné. Oui, je vois très bien où vous voulez en venir, effectivement. Ça prouve qu'il y aurait une forme de vie extraterrestre. Pas si sûr, Meyer. Je pense qu'avant toute affirmation fracassante, il nous faudrait des données supplémentaires. Une datation à l'uranium-thorium, par exemple. Aura quoi? L'uranium-thorium, c'est un procédé qui permet de dater avec exactitude tout objet datant de plus d'1 million d'années. Et combien de temps cela prendra-t-il? En laboratoire, plusieurs semaines. Oui. Et Tournesol, tu veux pas aller voir qui frappe à la porte, s'il te plaît? Ok, laisse tomber. Tournesol. Décidément. Ah, mais c'est notre célèbre reporter. Bonjour. 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 Venez entrer. Si on vous a appelé, c'est au sujet de la datation de la météorite. Et justement, Jason était en train de me donner sa théorie sur sa fameuse provenance. Très bien, on arrive au bon moment. Vous allez pouvoir nous expliquer tout cela. Mais rappelez-vous, à la plaine des sables, il y a quelques semaines, je vous avais fait part de l'éventualité d'une vie extraterrestre. Mais la théorie du professeur Jason semble pouvoir tout remettre en question. Professeur Jason, vous pouvez m'éclairer davantage sur cela? Effectivement, il y a 65 millions d'années, à la fin du Crétacé, il existait sur Terre une végétation abondante ainsi que de multiples animaux. Mais un jour, un énorme météore a percuté la Terre dans une mer peu profonde et a immédiatement éjecté des profusions terrestres en fusion dans l'atmosphère. Beaucoup de ces débris est retombé sur Terre, mais la plupart qui dépassaient les 11 km par seconde ont pu être propulsés dans l'espace. Il aura fallu une cinquantaine d'années pour que la végétation sur Terre renaisse réellement.
Mais où voulez-vous en venir? Attendez, laissez-le finir. Vous allez comprendre. I'm getting to the point, don't worry. Remember the shape and size that... Merci quand même. Vous vous souvenez de la forme de la météorite, la couleur, l'aspect noir et lisse de sa surface? Elle est due à sa descente en fusion dans l'atmosphère. L'intérieur est blanc car elle est constitué essentiellement de calcaire. Et selon la datation à l'uranium-thorium, elle aurait au moins 82 millions d'années. Donc je trouve que le lien est bien logique. Oui. Enfin, c'est sa logique à lui en même temps. Hein. Mais oui, puisque si l'on suit la thèse de Meyer, il faudrait que dans un autre système solaire, une autre planète ait subi la même évolution que la Terre pendant exactement la même période de temps pour que ce soit crédible. Tout ça reste possible. Testing, 1, 2. Okay, ready, let's roll. Okay, so we'll start off with the reportage for the French audience and then we'll do the English afterwards. Okay. Chers téléspectateurs, je me trouve actuellement au centre volcanique de La Réunion, où deux théories se confrontent sur la provenance de cette mystérieuse météorite possédant des signes de traces de vie. Tout d'abord, il y a celle de professeur Jason, qui pense qu'elle nous viendrait de la Terre elle-même. En effet, lors de la crise du Crétacé tertiaire, causée par un énorme météore et provoquant la disparition des dinosaures, certains fragments de la Terre auraient été hors de l'atmosphère, dans l'espace. Et l'un d'eux, après un très long voyage de 65 millions d'années, il serait revenu. Et puis, il y a celle de professeur Meyer, qui pense plutôt qu'elle nous viendrait d'un autre système solaire lointain, où il y aurait aussi une autre forme de vie semblable à la nôtre. Jusqu'à présent, chers téléspectateurs, nous n'avons guère plus de précision à ce sujet. C'était Andrea Williams en direct du centre volcanique de La Réunion. C'est en fait dehors même. La fin du monde est là. La fin du monde, c'est arrivé. Mimos, viens, Mimos. La fin du monde est arrivée, on se rend compte à Christine. Baisse ta mère. Vous avez baisé, t'as touché les deux. Alors, mon très cher Jean-Laurent, vous avez un dernier mot avant de partir? Avant de partir, me dit bonne chance au court-métrage et bonne chance à tous les courts-métrages de Lille et de Navarre, parce que le court-métrage, c'est ce que les PME, les Spielberg et autres, de faire ce grand film, donc il faut commencer par là. Et il faut surtout que l'esprit du court-métrage ne change pas, c'est-à-dire que les bénévoles, nous tout avec, ensemble avec, juste pour y aller, nous de bons petits rêves, parce qu'il faut toujours chacun un petit rêve dans son coin de tête et nous ça va au bout. Mais on retrouve, à bientôt.